Bonjour, c'est Jeff qui vous parle de son camion. Juste un petit coup de gueule pour les Parisiens amnésiques. Vous venez dans nos campagnes porter plainte contre Maurice Lecoq, contre Josette Lavache avec sa cloche. Vous dérangez le maire parce que les clochers sonnent. Vous emmerdez le monde parce que ça pue dans nos campagnes. Pourquoi vous y venez? Vous désertez Paris pour le coronavirus et venez polluer nos campagnes qui étaient si pures. La honte à vous. Vous êtes des merdes, des salopes. Il n'y a pas d'autre mot. Le reflet de gouvernement, le reflet de votre mère, pareil, elle, qui lèche le cul à tout le monde au moment des élections et qui s'inquiète si les SDF vont être atteints du coronavirus. Mais c'est pas honteux, ça? Et vous, c'est pareil, avant, vous oubliez, vous avez quand même interdit les poids lourds de plus de 7,5 tonnes de rentrer sur Paris, les dimanches, les veilles, les lendemains, et les jours fériés, et les veilles, et les lendemains. Et que vos copains n'ont pas pu quitter Paris, il faut qu'on monte maintenant à les nourrir. C'est pas du foutage de gueule. Et vous, monsieur Macron, aussi pourri. Nous, dans le jargon routier, on vous a appelé Pinocchio. Vous êtes le premier grand menteur de France. Eh oui, ça se sent et ça se voit de loin. Alors vous avez le palmarès, sans déconner. Vous avez tabassé les blouses blanches, les aides-soignants, les médecins, les chirurgiens. Parce qu'ils ont dénoncé leurs conditions de travail, le manque de personnel, le manque de matériel. On les a gazés, bing bang, allez hop, terminé. Ça me rappelle quelques années en arrière, les routiers, qui ont manifesté pour le permis à points, que tout le monde s'inquiétait pas au départ parce que c'était que pour nous. Pareil, tabassé, allez. Et maintenant, vous dites dans votre élocution, les blouses blanches, c'est héros. Les routiers, la logistique, c'est héros. Mais c'est pas du foutage de gueule, ça. C'est pas prendre les gens pour des cons. Ben, j'ai bien peur que si, quand même. Alors non seulement derrière ça, vous nous préparez en plus un gros crack boursier. Vous allez éponger la dette de la France en faisant ça. Et les pauvres gens comme Marcel qui ont cotisé pendant des années et qui ont que 750 retraites, ils vont perdre combien? 10, 15, 20% de leur valeur? C'est honteux. C'est honteux. Ces gens-là, ils se sont battus en mai 68 pour des droits. Ils sont redescendus dans la rue. C'est les mêmes personnes. Et là, pour le crack boursier, vous allez, en étant poli, les baiser une troisième fois. Mais c'est honteux. Honteux. Alors, je menace personne. Mais ce que je vais vous dire, monsieur Macron, c'est qu'aux prochaines élections, j'irai voter. Parce que j'ai des ancêtres, ils se sont battus pour. Mais que je meure, je suis un menteur, mais vous n'aurez pas ma voix. C'est sûr et certain. En attendant, tous ceux qui verront cette vidéo, je vous demande de la partager pour bien qu'ils voient de quoi le gouvernement français est capable. C'est pas pour être populaire, parce que j'y suis assez dans ma région, je suis connu, sans problème. Mais c'est qu'on se rappelle ce que vous avez fait. C'est tout simplement. En attendant, prenez soin de vos ptios, de vos anciens, et protégez-vous. Parce que c'est pareil, ça, monsieur Macron, de vous à moi. Les forces de l'ordre qui viennent nous déranger pendant les coupures, taper au carreau pour savoir si on a votre putain de petit papier d'autorisation. Vous croyez que ça nous fait plaisir de se balader avec 25 tonnes de camelote derrière? Ils s'inquiètent pour ma santé? Non, monsieur Macron, non. Le portefeuille et leur quota d'amende, tout simplement. Allez, à tout le monde, prenez bien soin de vous, et puis j'espère pas vous voir dans ces mêmes conditions. Bisous de Jeff, bloqué chez un con par le coronavirus.